Bienvenue dans cette démo, on va explorer des training data. Donc on a vu dans les modules précédents que un projet de machine learning ou l'entraînement d'un modèle de machine learning va se baser sur des données d'entraînement. Donc la première étape c'est de collecter des données d'entraînement et ensuite d'explorer ces données pour comprendre les valeurs qu'on a, les features qu'on a, est-ce que ces données sont structurées ou pas structurées et comment on peut les utiliser ensuite pour bien entraîner des modèles de qualité. Et donc dans cette démo, on va juste regarder un dataset d'exemple et puis on va voir un peu comme un data scientist le ferait, comment explorer un jeu de données pour le comprendre. Et donc pour cela, on va utiliser la plateforme Kaggle. Donc si vous connaissez pas, en fait, Kaggle c'est une plateforme en ligne qui est dédiée à tout ce qui est data science, machine learning, intelligence artificielle. Donc c'est assez connu pour organiser des compétitions de machine learning qui sont ouvertes un peu à tout le monde. Et surtout, en fait, il propose des opportunités pour n'importe qui de s'initier à ces sujets de machine learning et de data science. Et là, on va l'utiliser parce que il propose aussi des tutoriels pour démarrer. Donc si vous souhaitez suivre, n'hésitez pas parce que c'est en ligne, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer, donc de créer un compte. Vous pouvez le faire parce que ça permet de sauvegarder l'avancement, mais vous pouvez aussi pratiquer sans forcément créer de compte, en tout cas à date. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité l'utiliser pour ce tutoriel. Et donc si vous êtes sur la plateforme, il suffit de venir ici, dans la partie cours, et puis de chercher, il y en a plusieurs. Nous, celui qui va nous intéresser pour ce tutoriel, c'est celui-là, Intro to Machine Learning. Et puis ici, on voit qu'on a plusieurs tutoriels. Le premier, ça parle de comment marchent les modèles de machine learning. Donc ça peut être intéressant de le lire de votre côté. Celui qui va nous intéresser, nous, c'est celui-ci, donc Basic Data Exploration. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un jeu de données et puis on va l'explorer en utilisant un outil qui s'appelle Panda. Donc Panda, en fait, c'est une librairie Python que les data scientists peuvent utiliser pour explorer des données. Donc c'est assez pratique parce que il va permettre de manipuler des jeux de données, des training data, il va permettre d'avoir des statistiques, d'extraire des données, par exemple, pour bien comprendre en fait ce qu'on a comme données, ce qui manque, ce qu'on peut utiliser pour entraîner un modèle de machine learning. Notre jeu de données, c'est quoi? Donc c'est un jeu de données qui est fourni par la plateforme et il s'agit tout simplement d'un dataset qui contient des biens immobiliers qui sont basés à Melbourne. Donc c'est sûrement des données qui ont été collectées sur des biens immobiliers qui ont été vendus. Et donc on peut voir en fait les champs. Donc ça va parler de prix de vente, de surface, de rue, de code postal, de nombre de chambres. Et donc typiquement ça peut être un jeu de données qui pourrait être utilisé pour entraîner un modèle de machine learning qui va prédire le prix de vente d'un bien immobilier en se basant sur les caractéristiques. Tout simplement peut-être parce on l'aura entraîné sur ce training data, et si on lui passe un nouveau bien immobilier, il va être capable potentiellement de prédire le prix. Donc c'est juste un exemple, pour le coup, parce que ce dataset, il est assez vieux, on voit qu'il date d'il y a 7 ans, mais ça permet quand même de comprendre comment on peut explorer des jeux de données, et puis comment on peut les utiliser pour entraîner des modèles de machine learning. Donc si c'est OK pour vous, on va retourner dans la partie tutoriel. Donc on a dit qu'on allait utiliser Panda. Pour cela, en fait, on va utiliser un notebook. Donc là, c'est la partie qui explique ce tutoriel. Ensuite, on va pratiquer ensemble. Donc si ça vous intéresse de pratiquer, vous pouvez. Si vous souhaitez juste suivre avec moi, c'est également possible. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'on va avoir des descriptions. Donc ça explique ce qu'on va faire. Donc là, ça nous explique qu'on va utiliser la librairie Panda. Et ensuite, il va y avoir des instructions. Donc dans ces cellules, et une instruction, c'est quelque chose qu'on va exécuter. Donc là, par exemple, on va pouvoir importer la librairie Panda. Ensuite, une fois qu'on l'a importé, on va aller lire le fichier qui contient les données d'exemple, les training data. Donc ça, c'est dans un fichier CSV. Et donc, on va utiliser Panda pour lire ce fichier CSV qui est à ce chemin-là. Donc c'est ce chemin-là, en fait, on l'avait mis dans cette variable. Donc on va lire le fichier CSV, on va le stocker dans une variable qui s'appelle Melbourne Data. Et ensuite, on va pouvoir faire des opérations, par exemple, pour avoir des statistiques sur ces jeux de données, donc sur ces données, sur ce fichier CSV qu'on a lu. Donc juste en faisant Melbourne Data .describe, ça va nous décrire ce jeu de données. Donc par exemple, on va avoir des statistiques sur le nombre d'items, de lignes, de biens immobiliers qu'il y a dans ce fichier CSV. Et cela pour chaque colonne. Ici, on voit qu'on a 13 580 chambres dans ce fichier CSV. On peut voir également des statistiques sur la moyenne, sur la deviation standard, sur le minimum, le maximum. C'est des choses qui peuvent être intéressantes parce que là, typiquement, pour le minimum, je vais tourner un petit peu, on peut voir par exemple la valeur minimum en fait en ce qui concerne les prix de vente. On peut voir la valeur minimum, on peut voir la valeur maximum, on peut voir les percentiles aussi. Donc ça c'est des choses qui pourraient nous intéresser. Sur les chambres aussi, par exemple, on voit qu'on a 13 580 valeurs
qui concerne les chambres. Donc c'est 13 580 lignes dans le fichier. Et puis on peut voir la moyenne des chambres par rapport à ces données. Donc on est à peu près 2,9 chambres par annonce immobilière. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Le minimum, c'est une chambre. Dans ces annonces immobilières, dans ces biens qui ont été vendus, et le maximum, c'est 10 chambres. Donc on a sûrement des annonces immobilières qui possédaient jusqu'à 10 chambres et qui ont été vendues. Ok ? Donc voilà, là ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir qu'avec cette instruction, on est capable d'avoir ce type de statistiques. Et ça, c'est vachement intéressant parce que si vous devez ensuite entraîner des modèles de machine learning, ça vous permet de voir le nombre de lignes que vous avez, quelles sont les valeurs que vous avez, quelle est la moyenne, etc., etc. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on vient de faire. Donc c'est juste la partie qui explique comment interpréter la description, donc ce qu'on a eu en sortie ici. Et puis une fois qu'on a fait ça, en fait, l'idée c'est que on peut le faire nous-mêmes ici. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va cliquer sur Start. Voilà, et donc là, ça nous démarre un nouvel environnement. Donc c'est ce qu'on appelle un notebook, hein. Je sais pas si j'en ai parlé, mais un notebook, c'est ça en fait. Ça va être un environnement qui mixe à la fois du texte, des commentaires, des descriptions, donc de la documentation, mais également des cellules qui sont exécutables, qui contiennent des instructions, du code qu'on va pouvoir exécuter. Et ça, c'est quelque chose qui est en ligne sur Kaggle. C'est basé sur Jupyter, des notebooks Jupyter, pour ceux qui connaissent, hein, pour le coup. Ce qui est important, c'est qu'on peut exécuter. On peut démarrer en fait l'exploration de notre premier dataset. Et la première instruction qu'on va faire, c'est un setup en fait. On a besoin de faire ce setup là, tout simplement pour l'environnement de démo. Donc on va cliquer dessus et puis ça va prendre plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes. Donc il faut juste patienter pour qu'il fasse son setup. Donc il va importer des librairies qui vont nous permettre de bien exécuter ce tutoriel tout simplement. Et d'ailleurs, une des librairies qu'on importe, ça va être une librairie qui permet de vérifier que ce qu'on va taper, en fait, c'est quelque chose de correct. Hein. Grosso modo, c'est une correction qui va être intégrée. Donc, on va attendre quelques secondes qu'il ait terminé. Ensuite, on va pouvoir continuer. Donc voilà, il a terminé. Ça a pris peut-être une vingtaine de secondes, on va dire. Donc, la première étape de ce tutoriel, comme on l'avait vu tout à l'heure, hein, ça va être d'aller rechercher les données qu'on va explorer, notre jeu de données. Et notre jeu de données, en fait, il est déjà disponible. Hein, ils l'ont chargé à ce chemin. On sait que ce fichier, il est là. Et d'ailleurs, il va être mis dans cette variable-là, en fait, pour le coup. Et là, par contre, il nous demande de compléter. Donc, quand vous voyez les tirés, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous, on doit faire. Donc, il y a une façon de nous faire pratiquer, tout simplement. Et encore une fois, c'est pas compliqué. On va juste faire, ou plutôt refaire ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans la première partie qui décrivait ce tutoriel. Et donc là, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on doit lire ce fichier-là pour le mettre dans cette variable-là. Et donc, pour faire cela, il faut qu'on utilise la librairie Panda. Donc, on va faire comme tout à l'heure, en fait. Hein. Donc, on va faire PD. Ça référence la librairie Panda. On va rajouter un point et puis on va appeler la fonction CSV, donc qui permet de lire un CSV à partir d'un chemin. Et le chemin, il est où? Bah, c'est celui-ci, en fait, qu'on va copier-coller. Et puis, cette ligne-là, en fait, permet tout simplement de vérifier que ce qu'on vient de faire, c'est correct. Donc, c'est un peu notre correcteur intégré, on va dire. Et pour exécuter ensuite, on a plusieurs façons. Hein. On peut cliquer sur le bouton play ici, là, et puis ça va exécuter. On pourrait venir ici aussi, pour le coup. Et donc, ça va exécuter la cellule sur laquelle on est actuellement positionné. Donc, on va faire simple. On va tout simplement cliquer ici. Donc là, il me demande de m'enregistrer, donc de créer un compte ou de me loguer pour sauvegarder mon avancement. Encore une fois, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire, ou si vous ne souhaitez pas le faire, hein, vous pouvez juste cliquer sur Cancel. Ça va quand même marcher. Donc là, on voit que ça s'est bien passé, donc c'est correct. Ça veut tout simplement dire qu'on a pu charger le fichier dans cette variable-là. Maintenant, on va avancer. Donc ici, cette cellule qui est commentée, donc quand ça commence par un dièse, ça veut dire que c'est commenté en fait, hein, pour le coup. Donc si je l'exécute, il va rien se passer, parce que tout est commenté. Donc voilà, il n'a rien fait. Mais si je décommente, en fait, hop, voilà, on va décommenter les deux lignes. On va dire que c'est des instructions qui nous aident en fait. Ça nous permet, peut-être si on est bloqué, si on n'a pas pu trouver la solution ici, ça nous donne un petit peu la solution. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Int, c'est une piste quoi, donc pour nous aider. Et puis solution, en fait, ça donne la solution. Puis jamais on n'a pas pu trouver avec l'astuce qu'il nous a donné, avec l'int qu'il nous a donné. D'accord? Donc là on a trouvé, mais on va le décommenter, juste si peut-être vous en avez besoin pour voir ce que ça donne. Et puis on va exécuter. Donc voilà, on voit le int, il nous dit utiliser cette instruction, cette fonction read CSV de Panda pour lire les CSV. Donc c'est ce qu'on a fait hein, pour le coup. Donc on a bien fait les choses. Et puis la solution, donc cette fois-ci en fait il donne vraiment la solution. Il nous dit voici la solution en fait. Hein, et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc jusque là tout va bien. Ok.
Donc l'étape 2, on va pouvoir explorer nos données. Donc imaginez ici que c'est des training data, on doit l'explorer. Est-ce qu'elle est structurée ou pas structurée, à votre avis? Je pense que on a déjà vu que c'était des données qui étaient structurées, parce qu'on a des champs, des valeurs dans chaque champ, donc on est plutôt sur quelque chose de structuré. Cette instruction, il nous dit d'afficher les statistiques. Donc pour afficher les statistiques, c'est simple, hein, on va juste reprendre notre variable homeData ici, qui contient nos données. On va enlever ça, et puis on va faire homeData.describe. Ça, encore une fois, c'est Panda qui nous permet de faire cela. Donc Describe va tout simplement regarder toutes les données qui sont dans homeData, et puis va nous donner des statistiques qui vont nous intéresser. Donc, si je fais un play, voilà, comme tout à l'heure, donc on voit des statistiques sur nos données. Déjà, on voit tous les champs qui sont dans notre jeu de données. Donc on voit qu'il y a des années, ça c'est l'année de construction du bien immobilier, combien de chambres on a, quelle est la surface, quelle est l'année de vente, ça c'est vachement intéressant. Donc c'est l'année durant laquelle le bien immobilier a été vendu. Et on a également le prix de vente. Donc on a ces informations dans le training data. Donc le count, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est le nombre de données qu'on a pour chaque colonne. Donc on a 1460 ID et on voit que à chaque fois c'est 1460 pour les autres champs. On a la moyenne, la déviation standard, le minimum, les percentiles, 25, 50, 75 et les valeurs max. D'ailleurs, on peut regarder dans la partie prix de vente, valeur max. Donc ça, c'est le bien le plus cher qui a été vendu. Donc on est à 755 000. On peut imaginer que c'est peut-être des dollars par exemple. Et le minimum qu'on a, alors c'est ici, le minimum ça va être 34 900. Donc voilà. Donc c'est assez pratique parce qu'encore une fois, on voit les statistiques et puis bon, on l'a bien fait. Donc si c'est OK pour vous, ensuite on peut passer à l'étape suivante. Et là, il nous pose des questions. Et encore une fois, en tant que data scientist qui va potentiellement explorer des données pour voir s'il va les utiliser ou pas, peut-être c'est des questions qu'il va se poser. C'est OK, qu'est-ce que j'ai comme données? C'est quoi les statistiques? C'est quoi on va dire la moyenne en termes de taille d'appartement qui a été vendu? Est-ce que c'est 20 mètres carrés ou 200 mètres carrés? Peu importe. Donc ici, en fait, il faut qu'on puisse trouver l'information. Et donc, comment on retrouve l'information? En fait, c'est quelque chose qu'on a déjà dans les statistiques. Donc, il faut rechercher la colonne average. Donc, on va aller dans la partie moyenne, average. Donc, ça correspond à ça, en fait, hein. C'est mean. Donc, on en avait parlé tout à l'heure. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie size. Donc, on va chercher une colonne qui correspond à la taille des biens immobiliers. Donc, ça doit être ça, lot area. Donc, voilà. Donc, on va sélectionner. Donc, si on arrondit, en fait, hein, ça va donner 10 517 parce qu'il nous a demandé d'arrondir. Donc, on revient, on fait comme ça. 517. Alors là, il nous pose également une autre question. Donc on va tout remplir. Après, on va cliquer sur l'exécution pour vérifier qu'on a bien répondu. Maintenant, il nous demande l'âge actuel du bien immobilier le plus récent dans ces training data. Donc voilà, dans ces training data, on a plusieurs biens immobiliers avec l'âge hein, à chaque fois. Donc on peut le voir quelque part ici, on va le rechercher d'ailleurs. C'est ça en fait, c'est l'année de construction. Et il nous demande, ok, donc le bien le plus récent dans ce training dataset, quel est son âge actuellement? Donc pour moi, en fait, je suis en 2025, donc je vais faire le calcul par rapport à 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2025 ou peut-être un peu plus tard, vous ferez aussi le calcul qui va bien hein, pour le coup. Donc ce qu'on va chercher, c'est le bien le plus récent. Donc on a trouvé la colonne. Et donc ce qu'on va chercher, c'est le max en fait. Hein. Le bien le plus récent, ça va être le bien dont l'année de construction est la plus élevée. Et donc du coup ici, max pour cette colonne, donc c'est 2010. Donc 2010 jusqu'à 2025, ça fait 15 ans. Donc pour moi, effectivement, ici, ça va être 15. OK? Et vu qu'on a tout rempli, on peut cliquer sur l'exécution pour vérifier si on a trouvé. Et on a trouvé, donc tout est correct. Pour le coup, si vous n'avez pas la solution, encore une fois, vous vous rappelez, vous pouvez décocher ici et puis dire, OK, donne-moi une piste. Donc voilà, il nous donne une piste. Et si on ne trouve toujours pas, on peut lui demander de nous donner la solution. Et puis là, il va nous donner la solution. Et on voit que ça correspond à ce qu'on a mis ici. OK? Donc voilà, c'était assez court, mais je pense assez aussi important de voir un petit peu comment on peut explorer des training data. On a juste effleuré l'exploration, hein, surtout avec cette bibliothèque Panda dont on a parlé. On peut faire des choses beaucoup plus poussées en termes d'exploration, en termes de visualisation, en termes de manipulation. Et là, ce qui était important, c'est que vous ayez ça en tête et que vous voyez un petit peu avec des données structurées ce qu'on peut retrouver comme champ et comment on pourrait les utiliser pour ensuite entraîner un modèle de machine learning.